Bonjour Cyril de l'Astérie. Oh, bonjour, Déborah. Merci de nous accorder cet entretien en BlendWebMix aujourd'hui, événement de référence sur l'écosystème web francophone à Lyon, ce 26 octobre. Vous présentez non sans humour la keynote de clôture du BlendWebMix. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de remettre les pendules à l'heure au sujet notamment de l'intelligence artificielle? C'est un sujet qui me passionne à titre personnel et qui est trusté par les scientifiques, les ingénieurs, les gens qui conçoivent et expliquent ce que c'est que l'intelligence artificielle sont tous issus d'un bac C, d'un bac scientifique. Et moi, en tant que généraliste du bac B, branleur, j'avais envie d'apporter ma petite touche de fantaisie à ce sujet qui touche tout le monde. Et voilà, qui touche nos enfants, qui touche l'avenir, les gens n'ont pas conscience. Donc j'essaie d'expliquer un truc qui est très compliqué avec des mots simples et plutôt avec humour quand je peux. C'est pas à chaque fois, mais j'essaye. Il y a une tendance aujourd'hui de se sentir menacé par l'intelligence artificielle au quotidien. Ouais. Pourquoi? Est-ce que vous vous sentez menacé, Déborah? Moi non, parce que Non. je vis avec, mais il y a beaucoup de personnes qui me le disent. Effectivement, ça va peut-être trop remplacer l'humain et déborder. Déborder. Moi non, je ne stresse pas du tout. J'ai un petit peu peur des robots tueurs, j'ai un petit peu peur de me faire hacker ma Google Home dans ma maison et que je puisse plus me balader à poil dans mon salon sans qu'un mec à Palo Alto me regarde. J'ai un petit peu peur que les rapports humains se modifient à cause justement de l'addiction aux robots et à l'intelligence artificielle qui est finalement un troisième larron dans notre société. Ça me stresse un peu. J'ai un petit peu peur que certains emplois disparaissent, mais en même temps c'est le destin. Donc dans le même temps on travaille à collaborer avec ça pour anticiper. Donc j'ai à la fois très très peur et en même temps super optimiste. Donc pas menacé. Enfin un petit peu, mais cool quoi. Menacé cool. Alors qu'est-ce que vous diriez à nos internautes qui nous regardent sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais, Déborah elle est super sympa. Toute l'équipe, French Web vraiment c'est un truc génial. Et je leur dirais de se détendre. Terminator c'est pas pour demain. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand, alors on stresse quand même. Et qu'il faut quand même s'y intéresser assez vite à ce sujet. Notamment pour les enfants, et savoir quel job ils vont faire et comment s'orienter, comment réapprendre les choses à l'école, comment travailler la relation avec l'intelligence artificielle. Il faut quand même s'y intéresser, ça me paraît obligé. Ça devrait être un débat public, ça devrait être sur France Télévisions. Oui, et puis c'est une étape incontournable en 2017 pour les prochaines années. Exactement, vous l'avez tellement bien résumé, Déborah. On est dans un événement qui s'adresse aux professionnels, donc des gens qui a priori connaissent bien leur domaine. Hein. Ouais, non. En quoi est-ce nécessaire? Il n'y en a pas un qui connaît ce qu'il dit là. Moi j'ai vu que des gens qui disent n'importe quoi. Donc vous aussi, ce que vous faites. Ah bah moi le premier, mais moi je le revendique. D'accord. En quoi est-ce nécessaire d'expliquer à ce public qui, soi-disant, est averti que l'IA, le web, etc. ne constitue pas un danger pour l'homme? Sinon on va tous se réveiller dans 10 ans en se disant ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de job, il n'y a plus rien, ma voiture elle marche tout seul. Non. Il faut juste qu'on anticipe, c'est tout. Je crois qu'on est vraiment dans une énorme révolution, mais en souplesse, en douceur quotidienne. Du coup, on s'habitue. C'est comme la grenouille dans l'eau bouillante. Et donc, moi, j'essaie de réveiller les grenouilles. Comment vous définissez le BlendWebMix? Pourquoi cet événement? Pourquoi avoir participé? J'aime bien les gars qui l'ont fait. Et comme je suis maintenant à mon grand âge, les aventures en fonction des humains que je rencontre, quand ils m'ont proposé de venir faire la clôture, j'ai dit oui tout de suite. Ensuite, parce qu'il n'y a pas tant que ça d'événements du web en France. Il y en a une dizaine, et que celui-là, c'est quand même le gros truc du sud-est, enfin de la partie est de la France. C'est un gros événement, il y a 1600 personnes, il y a plein de startups et tout, donc ouais, moi je viens, ça m'intéresse. Bon. Ça m'intéresse, donc je viens, Déborah. Le mot de la fin, Cyril? Qu'est-ce qui se passe si l'intelligence artificielle devient plus intelligente que moi? Alors, entendons-nous sur le mot intelligence. Elle ne va pas devenir intelligente, elle peut devenir plus rapide, plus puissante, et elle est déjà en train de le devenir. Elle nous éclate à tout un tas de trucs, mais sur des problèmes très spécifiques. Il n'y a pas d'intelligence aussi forte que l'humain, mais ils y travaillent ces cons-là. Donc ça viendra peut-être dans les 5, 10, 15, 20 ans. On peut dire ce genre de mots même en B2B, c'est pas grave. Je dis, ils y travaillent, ces cons-là, parce que pendant ce temps-là, personne n'y réfléchit. Chacun assume. Il n'y a pas de débat éthique, il n'y a pas de débat même national, alors je ne parle même pas d'international. Donc le jour où l'intelligence sera supérieure à la nôtre, je ne le vois pas venir tout de suite déjà. Et je pense que le temps que ça arrive, on se sera un petit peu organisé parce qu'on n'est pas complètement stupide. On a toujours réussi à s'adapter. J'imagine que nos enfants vont faire en sorte qu'on ne se fasse pas détruire par Terminator. Ce sera ça le mot de la fin. Ok. Je suis assez positif là-dessus. Eh bien Cyril, merci. Oh merci Déborah, c'était super. Au plaisir. Merci, merci. Vous êtes super.